Il y avait une limite à tout, et lorsque la peau de Norka a disparu, c'était comme si quelqu'un avait déchiré non seulement un objet précieux, mais un morceau de l'histoire d'Irina. Le mari, en entendant ce qui s'est passé, n'a pas mesuré les mots, arrivez. Arrêtez vos affaires et allez chez votre sœur. Personne ne s'attendait à une telle fermeté de ce fils qui, jusque-là, avait toujours pardonné les excès de sa mère. Bonne nuit, auditeur. Je suis André Branco, et vous êtes sur le canal sous l'entrée. Aujourd'hui, j'apporte une histoire qui gâchera vos émotions. Préparez-vous à vous impliquer. Dès son jeune âge, Irina rêvait d'une peau de luxe. Dans le village où il a grandi, une telle pièce n'était pas seulement un vêtement chaud, c'était un symbole de succès, de statut. Elle se souvenait comment, en tant que fille, elle admirait le voisin qui est arrivé des fêtes de la ville enveloppé dans un manteau de peau doux, brillant sous le soleil d'hiver. Cette image a été enregistrée dans sa mémoire comme un désir inaccessible. Jusqu'à des années plus tard, en déménageant dans la ville et en rencontrant Antonio, FAT a réservé une surprise. À l'occasion du premier anniversaire de mariage, il lui a présenté exactement ce qu'elle voulait tant, une peau de Norka, pas la plus chère, mais la plus belle, faite pour ses rêves. Cria Irina en ouvrant la boîte, la serrant contre sa poitrine comme si elle étreignait un miracle. Que as-tu aimé? Demanda Antonio confus. J'ai aimé ça, beaucoup, répondit-elle en larmes. C'est juste. Je ne m'y attendais pas. Il ne pouvait pas imaginer le poids de ce geste, ce n'était pas seulement un cadeau coûteux, mais la réalisation d'un fantasme d'enfance, la preuve que sa vie avait changé pour le mieux. Mais tout n'était pas des fleurs. Zened, la mère d'Antonio, n'a jamais caché son mépris pour sa fille, In-law. Un redneck sans études, sans avenir, disait-il, comme si Irina était un fardeau pour la vie de son fils. Lorsque le mariage a été annoncé, la réaction a été un scandale, les accusations d'intérêt, le drame, les menaces. Antonio, cependant, n'a pas cédé. Le couple a loué un appartement modeste, il a travaillé chez un concessionnaire, elle dans un magasin de vêtements. Il vivait avec peu, mais avec espoir, rassemblant chaque centime pour entrer dans un financement. Jusqu'à ce que la chance tourne le dos. Antonio a été impliqué dans un accident, il est sorti avec des blessures mineures, mais la voiture a été une perte totale. L'assurance ne couvrait pas tout et ce qui reste était insuffisant pour rembourser les dettes. Pour aggraver les choses, le concessionnaire où il a travaillé a fermé les portes. Au chômage et endetté, le couple s'est retrouvé dans une impasse. C'est alors que Zened est apparue avec une solution, elle bougeait pour les aider, jusqu'à ce qu'Antonio se rétablisse. Irina a résisté, mais il n'y avait pas le choix. L'argent manquait même pour les bases. Au début, tout semblait bien. Zened cuit, nettoyé, faisant du shopping. Mais progressivement, l'ambiance devenait tendue. Chaque détail était une raison de la critique, la nourriture d'Irina était salée, la maison mal bien rangée, les vêtements très simples. Pensez-vous vraiment que dans votre situation, vous devriez dépenser pour le maquillage? Il a demandé, regardant avec un dédain à un nouveau mascara qu'Irina avait acheté pour remplacer ce qui était fini. Nora avale sèche, se répétant qu'elle était temporaire. Jusqu'à ce qu'Antonio ait obtenu un nouvel emploi, bien qu'avec un salaire inférieur. Cela ressemblait au début de la reprise. Jusqu'au jour, Irina est rentrée à la maison et a trouvé l'armoire vide. « Où est ma peau ?» demanda-t-il, son cœur sur ses seaux. « Quelle peau ?» répondit Zened, avec un faux sourire d'innocence. « Norka S. Ce qu'Antonio m'a donné. Tu l'as vendu ?» Irina a gelé. Ça ne pouvait pas être vrai. J'ai vendu, oui. Cela n'a pas de sens, une chose si chère à arrêter dans le placard. C'est le printemps, bientôt l'été arrive, et l'argent, nous avons besoin. Mais c'était à moi. C'était un cadeau de mon mari. Cria Irina, des larmes dégoulinant. Ne crie pas, fille. C'était pour toi. Ils ont besoin d'argent, pas d'une peau. Quand Antonio est arrivé, Irina a tout évacué. À sa grande surprise, il n'a pas hésité. « Mère, qu'avez-vous fait? Comment pourriez-vous vendre quelque chose qui n'était pas su? N'ai-je pas à moi? C'est une chose familiale, et je fais partie de cette famille.
a rapporté Zened. J'ai fait ça en pensant à toi. Et où est l'argent? Demanda Antonio. Ensuite, j'explique. C'est une surprise. La surprise est sortie quelques jours plus tard, quand Antonio a découvert, parmi les correspondances de la mère, la confirmation d'un voyage en Turquie, pour 2 personnes. Mère, qu'est-ce que c'est? Ça a gâché ma surprise? Un cadeau. Pour que vous vous détendez, comme dans le passé. Et Irina, a-t-il demandé. Qu'est-ce que Irina a? Elle reste ici, travaillant, prenant soin de la maison. Vous n'avez pas besoin de vacances. Antonio ne croyait pas ce qu'il a entendu. Vous avez vendu la peau de ma femme, utilisé l'argent pour votre voyage, et vous pensez toujours que c'est vrai? Je voulais juste le meilleur pour vous, ingrat. Vous êtes différent depuis que vous avez épousé ceci, ce. Assez, coupe Antonio, la voix ferme. Prenez vos affaires. Demain je vous emmène moi-même chez Tante Raya. Zened a tenté de discuter, mais pour la première fois de sa vie, le fils n'a pas cédé. C'était comme si un rideau était tombé, il a finalement choisi la femme qu'il aimait. Le lendemain, Antonio a réalisé ce qu'il a promis. À son retour, il a serré Irina dans ses bras avec une force qui parlait plus que des mots. Je suis désolé pour tout. Je n'ai pas imaginé qu'elle en était capable. Ce n'est pas de ta faute, a déclaré Irina, essuyant ses larmes. Elle ne m'a jamais accepté. Achetons une autre peau pour toi, je le jure. Ce n'est pas la peau qui compte, Antonio. Je sais. C'est le respect. Et je veux que tu saches, tu viens en premier. Toujours. Une semaine plus tard, un appel téléphonique inattendu, Tante Raya a appelé inquiet. Zened était parti, prenant toutes ses affaires. Il n'a pas répondu aux appels, il n'a pas donné de nouvelles. Antonio a paniqué, appelé hôpitaux, poste de police, mais c'était comme si elle s'était évaporée. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, un message est arrivé d'un numéro inconnu, je suis à Turquie. Ne me cherchez pas. Je serai de retour dans 2 semaines. Est-elle vraiment? Demanda Irina, incrédule. Cela ressemble à oui, a déclaré Antonio, réfléchi. Tu sais? Peut-être que c'est mieux. Qu'elle se repose, émiette cette colère. En attendant, nous réorganisons. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sans l'ombre de Zened, l'appartement respire à nouveau. Antonio et Irina, pour la première fois depuis longtemps, ont estimé que leur maison était la leur, et seule. La vie, cependant, a commencé à vraiment se réorganiser. Antonio a obtenu un bec le week-end, livrant des marchandises à un petit distributeur. Irina, à son tour, a pris des changements supplémentaires dans le supermarché, échangeant des quarts de travail avec des collègues lorsque l'échelle a permis. Petit à petit, les comptes ne sont plus un cauchemar récurrent. Les chèques ont cessé de ricocher, les dettes ont commencé à être payées, et pour la première fois depuis des mois, ils ont pu respirer sans le nœud de l'inquiétude en se resserrant la gorge. Zened est revenu exactement 2 semaines plus tard, comme promis. Mais il n'est pas retourné à l'appartement. Il s'est installé dans la maison de sa sœur, Raya, avec qui il avait toujours une relation plus stable. Avec Antonio, il a maintenu le contact sporadique, sec, presque protocole, appel court, message monosyllabique. Irina, pas même ça, elle était effacée de sa mère, la vie comme si elle n'avait jamais existé. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, le téléphone d'Antonio a sonné avec un numéro inconnu. De l'autre côté, une voix féminine, polie mais impersonnelle. Bonjour, Antonio Sergio? Je suis de l'agence Viagebem. Nous aimerions confirmer certains détails de votre voyage à Turquie. Quel voyage? Il fronça les sourcils, confus. Je n'ai rien réservé. Selon nos dossiers, il y a une réserve en votre nom. Le paiement a déjà été effectué, mais nous devons ajuster certains documents. Sa mère, Zened Alexandrovna, nous a demandé de nous contacter directement avec le Seigneur. Le cœur d'Antonio a accéléré. Il avait pensé que sa mère avait déjà voyagé, après tout, n'est-ce pas ce qu'elle avait laissé entendre au message? Mais la femme de l'autre côté de la ligne a clarifié, Zened était allé à Turquie, oui, mais dans une promotion réelle.
Ampago, seule. Les 2 passages qu'elle avait achetés avec de l'argent pour la peau, c'était pour une date ultérieure. 2 mois à l'avance. Et, au nom de la 2e passe? Antonio sentit un refroidissement de sa colonne vertébrale. Irina Nikolaevna Shestakova a déclaré le préposé, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il a presque laissé tomber son téléphone portable. Pas en son nom et celui de sa mère, comme il l'avait imaginé. Non. À son nez à Irina. Cette nuit-là, assise à la table de la cuisine, Antonio a répété le mot conversation pour mot à sa femme. Irina entendait en silence, ses doigts jouant avec le bord de la tasse de thé froid. Je ne comprends pas, admit-il finalement. Pourquoi ferait-elle ça? Découvrez-le, a déclaré Antonio, avec un ton qui n'a laissé aucune place à la discussion. Ils sont allés chez tante Raya le lendemain. Vened les a reçus à la porte avec une expression qui mixait le dédain et la fatigue, comme si sa présence était une nuisance inévitable. Que voulez-vous maintenant? Il croisa les bras. Ils ont expulsé leur mère de chez eux, maintenant quoi? Sont-ils venus se vanter? Maman, ils nous ont appelés de l'agence, ignora Antonio le ton acide. Ils ont dit que vous aviez acheté des billets pour moi et Irina. Pas à toi et à moi. Alors quoi? Vened haussa les épaules, mais vos yeux ont-ils trahi un éclair de quelque chose, la culpabilité? Honte. Je ne suis pas un idiot. Pourquoi voudrais-je voyager avec vous si vous passiez tout le temps avec elle? Il a jeté le mot comme un couteau. Mais tu as dit. Antonio a essayé de se souvenir. Vous avez dit que vous alliez voyager avec moi. Dis-je et tomba en panne. Je dis beaucoup quand je suis en colère, a-t-il coupé sèchement. Si vous ne voulez pas les billets, retourne. Je ne force personne. Irina a regardé la mère, Infro avec une intensité qui a fait bouger Vened, inconfortable. Il y avait quelque chose là-bas qui ne fermait pas. Quelque chose au-delà de l'entêtement habituel. Vened Alexandrovna, a-t-il appelé pour la première fois en utilisant le nom complet, comme si cela lui donnait une certaine autorité. Si les billets sont pour nous, pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit tout de suite? La femme détourna les yeux. Pendant une seconde, il semblait plus petit, fragile. Je voulais faire une surprise, murmura-t-il, comme si les mots le faisaient. Alors tu m'as sorti, et je me suis mis en colère. Mais, a hésité. Mais l'intention était bonne. Vous avez dit que les billets étaient pour vous et moi. Antonio a insisté, comme si cela avait changé quelque chose. Dit et n'a pas dit. Maintenant, vont-ils me facturer chaque mot? Il a explosé, mais la fureur semblait vide, comme un écho de quelque chose qui n'existait plus. Ils sont sortis plus confus que lorsqu'ils sont arrivés. Sur le chemin du retour, Irina regardait par la fenêtre du bus, ses doigts tremblaient toujours légèrement. Je pense qu'elle voulait vraiment nous offrir un cadeau, a-t-il finalement dit. Mais quelque chose s'est mal passé à mi-chemin. Peut-être que vous aviez peur de refuser. Ou que nous pensions que c'était un moyen d'acheter notre pardon à travers la peau. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait, a serré Antonio. Ne justifie pas, acquiesça Irina, mettant sa main sur la sienne. Mais peut-être que nous devrions lui donner une chance. Et c'est ainsi que, contre toutes les attentes, Vened Alexandrovna était assis à leur table la semaine suivante pour un dîner que Irina a préparé avec des soins presque cérémonieux. La tension était palpable, chaque fourchette, chaque mot, semblait peser des tonnes. Jusqu'à ce que Irina ait servi le thé avec un morceau fait maison, toujours chaud. D'accord, admit Vened à contre-cœur après la première fourche. Vous avez appris à cuisiner. Merci, sourit Irina, et c'était un vrai sourire. J'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. Plus tard, quand Antonio est sorti pour fumer sur le porche, Vened et Irina étaient seuls dans le salon. Et puis, sans avertissement, la mère In-Lo a brisé le silence. Ne pense pas que je voulais te blesser, a-t-il dit en regardant ses mains. Je voulais juste aider. Je sais, acquiesça Irina. Mais tu aurais pu parler, a-t-il ajouté soft. Parler quoi? Vened rit, amer. Qu'avez-vous vendu votre peau pour acheter des billets? À propos du respect mutuel, a déclaré Irina. Et après une pause,
et sur les passages en Turquie. Vened Alexandrovna a haussé les épaules, comme si ce n'était pas grave. Si vous voulez y aller, allez. C'est votre choix. Et contre toutes les probabilités qu'ils étaient.